Vous m'avez vu découper une voiture en deux à la hache. Et bah là aujourd'hui c'est le jour J. On a récupéré cette voiture et on va essayer de la faire rerouler. La voiture que j'ai coupée en deux, c'était une Opel Corsa en traction. Ça veut dire que c'est les deux roues avant qui font avancer la voiture. Donc si tu coupes l'arrière, voilà, bah ça roule. Et là on est en train d'essayer de démarrer la voiture. On va aller à l'intérieur, vous allez voir. Pour l'instant il n'y a rien de sûr parce que il a tout massacré à la hache. Donc tout ce qui est durite, d'essence, tout est cassé. En fait il y a des trucs que j'aurais pas dû couper, mais ça je le savais pas trop. Rien que le réservoir d'essence, je l'ai explosé. Alors qu'apparemment si je l'avais pas tué, et ben en fait ça nous aurait pris 2 secondes. On a fait appel à 2 potes à moi, mécaniciens, qui s'y connaissent à mort et qui vont nous aider à faire rouler cette demi-voiture. Si on arrive à faire démarrer la voiture, l'objectif c'est d'aller dans le champ de Philippe et faire n'importe quoi. J'ai pris aussi des roulettes qu'on va pouvoir mettre sûrement, si on arrive à les mettre, si elles cassent pas. Ah tu veux vraiment les mettre ça? Bah oui. Oh là là le ouf. En fait l'objectif c'est qu'ici on peut faire des énormes donuts, donc la voiture qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc c'est pour ça on verra bien si on arrive à les mettre. Ça j'y crois pas du tout. Mais si ça se fixe pas, bah c'est pas grave parce que là il y a un accès direct au champ. Ça va y aller tout droit. Un hectare dans lequel on va pouvoir s'amuser entre les bosses. Allez c'est parti, on va à l'intérieur. Faites pas attention au bordel, hein. Chez Philippe c'est... De quel bordel tu parles mec? Philippe, qu'est-ce que tu fais Philippe? Mais fais pas ça, t'as rien fait la voiture. Je pense qu'il faut que tu répares le sol, il fait que craquer, c'est bizarre. Écoute, c'est pile ici que ça craque là. Si t'appuies un peu là, regarde, écoute. Mais mec, ouais c'est bizarre hein. Attends, j'essaie, regarde. Wesh mais tu pètes en illimité frérot. Il a coupé la voiture avec ça. Voilà le réservoir d'essence ça. Alors, en fait regardez, en vrai j'ai fait des trous un peu partout, c'est trop chiant. Il y a un trou là par exemple, il y en a un autre par exemple ici. Bref il y en a trop. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré la pompe à essence qui était là dans le gros trou. Et là ils sont en train d'essayer de faire fonctionner la voiture. Bon surtout ne pas reproduire parce que là il n'y a rien de sécurité. Regardez là il y a tout qui coupe un petit peu. Ah juste toucher c'est tranchant. Mec t'as vu comment c'est tranchant de ouf. Oh ouais c'est vraiment tranchant. Ça a défoncé le filtre à air. L'idée c'est que ce bidon d'essence serve de réservoir d'essence qu'on va mettre en fait du coup à l'avant de la voiture devant le passager droite. L'idée de base était de mettre le réservoir ici. Sauf que dites-vous que ça c'est de l'essence et que là c'est en métal. Et ça va toucher le sol. Du coup ça va faire plein d'étincelles. La voiture aurait pu prendre feu en 2 secondes. En vrai c'était une très mauvaise idée et heureusement qu'on l'a pas fait. Ces durites elles sont rigides à la mort là. Attends 2 secondes. Ah, il pourrait que j'ai mangé le rat. Vas-y, essaye là, on va y mettre un coup de contact. Donc là l'idée c'est de faire quoi? Là l'idée c'est de mettre en route, voir quel tuyau crache pour le retour. Ah, ça coule, il y en a un qui coule. Penche le jerrycan vers moi un coup. Hein. Ah oui parce que c'était par rapport. Il y a une fuite là. Ouais, oui. Bon du coup en gros là l'idée c'est d'essayer de raccorder la pompe à essence, l'essence au moteur, du cache à essence, du cache à... Bref, c'est que ça fonctionne. Maman, mais voilà la solution. Ah là, quand le mécano il est content. Il est plus gros celui-là en plus non? Ouais par contre il va falloir du fil de fer pour mettre tout ça en force. Non, J'en ai. Et ça coulait par lequel tout à l'heure? Il y en a un qui coulait. Je crois que c'est le plus sale, c'est lui qui coulait. Ouais t'as goûté? Pas pour brasser de l'essence. Ou est-ce que tu penses qu'elle va s'allumer quand même la voiture? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le champ? Très bien quand même. Si sa vidéo elle sort c'est que normalement on a réussi. Ah ça coule. Top. Oh le bourrin. Allez là. Allez. Moi je suis le genre de mec qui dit allez mais qui fait rien. Heureusement qu'on les a appelés. C'est grâce à eux qu'on va peut-être pouvoir démarrer la voiture. Ouais c'est bon. Ok là. Oh sur l'extincteur. L'essence sur l'extincteur, let's go. Juste à côté on a prévu le petit extincteur. Mais full essence du coup maintenant dessus. Là il est plein d'essence mais normalement il fait son taf. Ah bah là ça fuit bien là. Ah ouais ça fuit de partout. Il commence à en avoir marre. D'où un mécano il te demande un déo. Bah, le axe c'est le meilleur. Moi ça me fait flipper, il y a de l'essence de partout, il me demande mon déo. C'est pourquoi tu veux du déo? Ouais je suis plus très confiant moi. T'es sûr que tu veux toujours la faire la vidéo? Ouais t'inquiète vidéo c'est bien. Mais ça marche ça ton truc de déo? Tu vas voir si elle tousse ou pas. Oh elle a pris. Le nerf mon gars. Wesh le déo ça sauve. Ça fait cher l'essence. Il y a 3 durites. Il y en a 2 qui vont là, qui amènent l'essence. Les durites en gros c'est les câbles. Et on doit savoir c'est lequel qui amène l'essence et l'autre qui ramène l'essence dans le réservoir homologué qu'on va avoir. Parce que les deux faut les mettre au bon endroit. Ouais. Il y en a 3 des durites, il faut savoir T'as vu quand on est arrivé t'avais déjà tout coupé, on n'a pas pu repérer laquelle faisait quoi. Donc faut qu'on retrouve maintenant laquelle fait quoi. J'aurais pas dû couper. Il suffit pas de couper une voiture en deux et après de la démarrer, elle démarre et c'est drôle. Il faut déloger le réservoir d'essence qui est normalement sur l'arrière de la voiture, faut le mettre à l'avant et du coup faut raccorder toutes les durites, toutes les capes. Il y a l'essence qu'on a mis dans un bidon. Ensuite cette essence pour qu'elle aille dans le moteur, il faut mettre la pompe à essence et en fait bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est chiant mais moi je comprends rien. Et je savais pas que pour une arrivée d'essence il fallait 3 tuyaux du coup. Pourquoi y a pas d'essence qui arrive? Oh
On va demander au mécano, qu'est-ce qui va pas? La pompe à essence, elle ramène pas d'essence alors qu'elle tourne. Voilà, elle tourne la pompe, on l'entend bien. Sauf qu'elle devrait me cracher de l'essence là. Là, il y en a un qui teste une solution juste ici pour essayer de sauver la voiture. Et si on va de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui teste une autre solution. Là, il est en train d'activer le lave-glace, donc pour laver la vitre. Ouais, mais en vrai, t'embête même pas. Là, tu sais quoi, démonte-moi le moteur. On branche le moteur du lave-glace à la prise de la pompe à essence. Et dès qu'on va démarrer, ça va mettre en route la pompe du lave-glace qui prendra l'essence qui va allumer le moteur. J'ai rien compris. T'as soif, mec? Bah tiens, bon. Oh, c'est du jus de citron. C'est le nouveau réservoir de la voiture. Tu trouves pas qu'il y a une petite différence entre le nouveau réservoir et l'ancien? Ouais, là, vraiment, il y a une grosse diff. Là, elle est partie, t'as vu sa mère? Vas-y, mets la bouteille. Surtout, ne reproduisez pas ça. Réalisé par des professionnels, hyper important. Ah, elle fait plus rien la pompe. Elle aspire pas, elle pousse pas, elle fait rien. Elle est morte la pompe. Apparemment, c'est peut-être la pompe à essence en fait qui doit être immergée, merci. Et donc ça veut dire qu'en fait la pompe normalement est dans l'essence. Alors que nous en fait on faisait tremper la pompe dedans. À ton avis, combien de temps ça prend pour couper tout ça avec une hache? Moi je dirais, allez, 5 heures. Il va pas respecter. J'ai mis 2 jours. Prépare-toi, parce que là, c'est le moment où on va essayer de démarrer. C'est maintenant dans la vidéo, on va savoir si ça va se faire ou pas. Parce que sinon il n'y a pas de solution de secours. La solution de secours, c'est qu'on la lave à l'essence et on la sèche au briquet. La solution finale. C'est là, elle est durée de retour. Il a tout pris dans la gueule. Let's go! Bien joué monsieur. T'es fait réussir. Bien joué monsieur. Défoncer sa mère. Mais il a les yeux tout rouges le pauvre. On a eu la même idée au même moment, merde. Ok, chacun dessus le premier kickflip. C'est en mode des kickflips normal. Deuxième try. En fait, l'idée de mettre les plateaux à roulettes en dessous, c'est que déjà on va pouvoir manœuvrer la voiture dans le hangar pour pas faire des grosses traces par terre. T'es hyper à tes mains. Du coup, regardez, on a récupéré l'essence parce que l'idée, ça va être d'accrocher les plateaux à roulettes sous la voiture pour pas qu'ils bougent. Tiens. Alors là, ce que je fais, c'est que je perce plein de trous dans la structure de la voiture pour qu'ensuite je puisse venir mettre plein de vis Dans le bois. dans le bois de tes trucs de roulettes. Comme ça, au moins, les roulettes, elles seront fixées avec des vis. Allez, une petite dernière pour la route. Ça freine du coup ou pas? Ah là, regarde, je vais pas au bout et je suis sûr qu'il y a du frein. Au moins, normalement, c'est censé freiner et on va pouvoir faire des petits stoppies. Mais en vrai, on s'en fout des freins parce que dans tous les cas, l'arrière il va freiner. Pierre, il y a un champ pour s'arrêter. Non, ouais, de la place, ça passe. Tu rends ton liquide de frein. Merci, ça fait plaisir. Hein. Là, franchement, les roulettes, elles devraient fonctionner. Hein. Vas-y, mon petit. Évidemment, on va mettre un extincteur dans la voiture parce que comme il y a un bidon d'essence à nos pieds, vous imaginez bien qu'on prévoit un minimum de sécurité. Et évidemment, un brise-vitre parce que si jamais on se retourne avec la voiture, ce qui peut arriver très probablement, et coupe-ceinture évidemment. Ça s'est coupé en 2 secondes. Attends, j'ai envie d'essayer. Gros échec. Il a tout défoncé, Philippe. La voiture, elle est de côté, mec. Arrête, la caisse elle est en train de se déformer. Il a calé Philippe. À un moment donné, j'y croyais même plus. Je pensais même plus que mec, ça allait fonctionner. Heureusement qu'ils étaient là. Hein. Franchement, merci à eux. Allez, c'est parti, premier test. Oh, ça démarre trop bien. Eh, ça freine bien. Oh, il y a déjà une roulette qui a cassé, mec. Oh merde. Ah merde, va falloir y aller doucement. Faut que t'essayes, c'est une dinguerie. À la prochaine, Philippe. Hein. Il est en train de se séparer avec l'auto. Ça va ou quoi? On peut mettre un petit appel contre appel. Alors, c'est quoi les sensations? Ah, c'est incroyable. J'ai envie d'essayer. Let's go. Ça fait vomir. Oh la même j'ai la tête qui tourne, mec. T'as vu comment c'est horrible? Mec, ça va tellement vite. Par contre, t'as la coupé l'auto.
Mec, elle repart normale, on rentre au garage. Vas-y, on la remet là-bas. Eh, ça fonctionne trop bien. On n'aurait pas dû partir dans le champ. Ça m'a arrosé. Oh, je suis dégueulasse, il m'a tout envoyé. Bon, on a explosé son terrain. Allez, on va aller se faire une petite balade à deux en amoureux. Vous avez un peu de terre là, je vous l'enlève. Voilà, vous êtes tout propre. Bah attends, on a tout défoncé là. Il y a plus de roues, il y a plus rien, mec. On a tout défoncé. C'est pas grave. Il a dit c'est pas grave. Oh, ça fait des étincelles. Ouais. Oh, le dérapage. C'est méchant. Ah, ça pue trop à l'intérieur là, c'est horrible. Venez voir maintenant ce que c'est une vraie voiture. Je vais pas faire la même chose, hein. Là c'est juste histoire de la déplacer. On veut pas avoir des projections de cailloux sur la voiture, etc. Ça c'est beau ça. Bon allez, au moins celle-là, elle est rangée. On va pouvoir s'amuser ici. Là, c'est parti. Et là, on fait le plan. Elle emboîte de l'essence. Hein. Allez, 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 ma belle. Likez si vous kiffez, parce que là, on en fait des dingueries. Et je suis trop content parce que on fait de plus en plus de dingueries sur la chaîne. Si tu veux voir d'autres trucs comme ça, t'as juste à t'abonner à la chaîne. Tous les dimanches, 11h11 sur ma chaîne YouTube principale, je sors une nouvelle vidéo. C'est super dur d'accélérer. En fait, c'est comme si tu essayais de rouler avec le frein à main qui était tiré. Donc là, toutes les roulettes, elles ont cassé. Elles sont tordues en dessous de la voiture. Et là, Antoine, avec la hache, bah, il va essayer de les retirer. On regarde tous des trous dans le sol. Ok, bougez pas. Si seulement on pouvait facilement lever toutes les voitures comme ça. Bon, là du coup on doit trouver une solution parce qu'en fait le bas de la voiture il accroche beaucoup trop. Ça fait des traces, regardez le sol. On est en train de tout défoncer. Du coup on va essayer de mettre une planche en bois en dessous de la voiture pour essayer de faire en sorte que ça glisse plus sur le sol, que ça défonce plus. Oh là 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 là. Qui veut monter avec moi? Oh la vache. Je voulais faire un stoppie, ça a pas fonctionné. On a failli foncer dans le grillage, mec. Ce mec est fou. Cette voiture c'est définitivement un monstre, faut pas y toucher. Il y en a deux qui nous ont fait kiffer quand même. Et je pense que eux sont peut-être plus fous que nous. Je pense qu'il mérite de l'essayer. Je pense qu'on peut faire rentrer les deux Mécaniciens. mécanos. Dans la voiture. Ah. Les gars là, C'est terrible. oh les gars c'est incroyable, vous avez géré ça. Ok, ça change de passager, Benji, bonne chance. Ah, il m'a emmené en enfer. Hein. Je suis mort. C'est une dinguerie. Autant j'ai peur en passager même quand je suis... Ah là là, il kiffe. On était à 3 dans ça. Une journée comme les autres, j'ai envie de te dire. J'ai raté mon drift. Oh là là, je crois que c'est le meilleur jeu du monde. Ils sont passés avec la voiture, ils vont arriver à Mac 12, ils vont vouloir freiner pour partir en avant. C'est parti, ils arrivent. Non, c'est vrai, ça fonctionne pas. Je pensais pas qu'elle allait en arrière. On lui a fait un stage 3 l'auto là, elle est débridée totale. Je veux plus faire de vidéo avec toi.
J'en ai marre, c'est trop dangereux, c'est trop d'émotions. La team, j'ai coupé la voiture en deux. On a fait les cons avec, mec, on l'a explosé, c'était dingue. On vous a pas filmé les réactions des gens parce qu'ils veulent peut-être pas être en vidéo, mais Mais les gens, c'était tellement les drôle. voisins, tout le monde, ils ont pété un câble. Ça va partir à la ferraille, mais mort. Maintenant, ce que vous voyez pas, c'est ça, regardez. Regardez par terre. Merci aux copains de nous aider parce que là l'idée c'est de tout ranger, de tout nettoyer. Et un énorme merci à Philippe, mon frérot, merci à toi. On dira rendez-vous dimanche prochain, 11h11 pour une nouvelle dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas t'en aller aussi vite. Allez, vous êtes sérieux? Allez, nettoie. Allez. C'est parti.